avez reçu le vœu de vos militants et quel est le vôtre à leur endroit? Vous devinez que ça ne peut être que des vœux de détermination et de mobilisation. Mais j'ai été touché par cette cérémonie qui a consisté à recevoir les vœux des fédérations, des responsables de certaines instances du parti comme le bureau de la jeunesse, le bureau des femmes, les groupes folkloriques du parti, etc. Et il s'est agi pour moi de les remercier pour leurs bons vœux et de former également à leur endroit mes vœux de détermination et de mobilisation. C'est une occasion pour constater que le parti est rangé en ordre de bataille, que le parti est toujours mobilisé. Donc c'est chaque année l'occasion de vérifier cela. Au-delà des vœux, ce fut l'occasion de la rentrée politique de l'ANC. Quelles seront les grandes orientations pour l'année 2016? C'est toujours mobilisation et détermination. Nous avons un objectif. Nous allons vers l'objectif. Il faut toujours être rangé en ordre de bataille. C'est ce que nous faisons. Ne pas se laisser divertir par les états d'âme des uns, les propos des autres et tout ça, parce que c'est la vie politique qui demande cela. Il faut toujours être concentré sur l'objectif. C'est ce que nous faisons, c'est pour ça que nous ne ratons jamais aucune occasion pour l'Assemblée. Vous êtes chef de file de l'opposition depuis un conseil des ministres. Comment avez-vous accueilli cela? Tout à fait normalement. Moi, je n'ai... C'est-à-dire que, comme vous le dites, c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis plus de 2 ans. Bon, peut-être que le pouvoir n'a pas la vitesse de l'opposition, mais en fait, le pouvoir finit par comprendre que c'était une nécessité. Il faut que tout le monde se soumette à la loi. Surtout que ceux qui ont voulu la loi ne sont pas soumis depuis longtemps. C'est la preuve qu'ils veulent démontrer que tout le monde va se soumettre. Quant à nous, nous n'accueillons pas ça comme un événement spécial, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre objectif, ce n'est que l'étape vers l'objectif que nous poursuivons. Ce n'est pas la fin, c'est le moyen par lequel nous atteindrons l'objectif. C'est tout, c'est comme ça que nous ressentons ça. Mais cela requiert aussi un certain nombre d'obligations. Ça, vous savez, tout le monde a des obligations. Tout le monde a des obligations. Et il y a certaines obligations qui sont prescrites par la loi. On verra bien si la loi prescrit les obligations dont on parle. Parce que je suis toujours surpris qu'on parle d'obligations et qu'on dit que FARC doit faire ceci et cela. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce que le statut de chef de file de l'opposition va être bien utilisé par celui qui le détient pour atteindre l'objectif qu'il poursuit, pour atteindre l'objectif de l'alternance politique au Togo. C'est ça que nous devons voir. Et c'est à cela que moi je vais m'atteindre. Le 13 janvier dernier, vous avez écrit, vous avez adressé une lettre au président de la République. Quelle a été la suite? Est-ce que la suite, c'est le chef de file de l'opposition? Le décret, je n'en sais rien, mais c'est quand même une coïncidence bizarre. Mais on verra bien. La balle est dans le camp du chef de l'État. Moi, je lui ai dit que ça fait 10 ans qu'il a signé un accord. Et un accord qui vise à régler définitivement la crise togolaise. Un accord qui prescrit des réformes politiques, institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Et je dis que son adresse à la nation du 2 janvier dernier
n'a donné aucune indication claire sur la mise en œuvre des réformes. Et je lui ai dit que si l'on voit, si l'on constate que le refus de mettre en œuvre les réformes constitue la cause majeure de l'absence de transparence et d'équité des élections, et qui fait que CAP 2015 et les populations congolaises ne reconnaissent pas les élections, il est nécessaire aujourd'hui, il est indispensable aujourd'hui que le chef de l'État pense à mettre en œuvre les réformes. Surtout compte tenu du contexte politique, marqué par l'incertitude du lendemain, marqué par la précarité, marqué par les crises qui naissent un peu partout, dans tous les secteurs de la vie nationale. Il est temps aujourd'hui que le chef de l'État pose les actes qui corrigent certaines choses, notamment donc, les réformes, l'accord politique, la mise en œuvre des réformes prescrites par l'accord politique global, les élections locales, l'affaire des incendies des marchés. L'affaire des incendies des marchés, je ne parle pas parce que moi, je suis inculpé et, comment on dit, sous contrôle judiciaire. Mais ce problème, 3 ans après cette affaire, si on n'est pas capable de faire, les enquêtes nécessaires pour libérer ceux qui sont en prison, il faut les libérer. Et ensuite, il y a aussi certains détenus dont la Cour de justice de la CEDEAO et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies demandent l'élargissement. Il faut régler tous ces problèmes parce que ça crée des pesanteurs sur le pays. Et donc, on a l'impression que le pays dort. Et donc aujourd'hui, confirmé en tant que chef de file de l'opposition et vous incarnez une institution, cela suppose que très bientôt vous irez à discuter de ces problèmes avec le président de la République. Vous n'ignorez pas que j'ai terminé ma lettre en écrivant. Je vous prie de noter que je me tiens à votre disposition pour toute clarification et explication nécessaire. Donc, la balle est dans son camp. On discutera sérieusement, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'accord politique global est là, qui indique ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je trouve inutile cette fameuse commission de réflexion sur les réformes. On a l'impression que c'est juste pour noyer le poisson, pour perdre du temps. Parce que c'est le général de Gaulle qui disait que quand on veut enterrer une affaire, on crée une commission. Et le général de Gaulle appelait ça, on crée une commission théodule. Merci, président. Je vous en prie.